Si vous étiez coincé dans un lycée et contraint de participer à un tournoi brutal ou perdre vous enverra en prison, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de la mort dans Joker Game. Cette fille va regarder ses amis mourir. Shinatsu se rend dans un camp d'été situé à la périphérie de la ville. Il s'agit d'un camp d'entraînement imposé par le gouvernement auquel toute sa classe doit participer. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Les grilles du camp d'entraînement ont été refermées derrière eux et les élèves arrivent dans un établissement scolaire délabré. Aucun d'entre eux n'est impressionné, mais bientôt, ils risqueront leur vie en essayant de s'échapper de cet endroit. Les élèves se rassemblent dans une salle de classe quand leur professeur arrive et annonce qu'il va confisquer leur téléphone pendant toute la durée du camp. À contre-cœur, les élèves les rendent et pendant que le professeur prend leur appareil, ce type, Kanda, leur demande ce qu'ils vont étudier. L'homme leur dit que tout sera expliqué dans cette vidéo et il révèle que pour cet examen, ils joueront à la vieille fille, qu'on appelle aussi le pouilleux. Dans ce jeu, les élèves doivent se débarrasser de toutes les cartes qu'ils ont en main en formant des paires et en prenant ce dont ils ont besoin aux autres joueurs. Celui ou celle qui aura la carte du joker à la fin de la partie perdra. Mais bientôt, ils verront leurs amis se faire battre à mort sous leurs yeux. La première règle est que les étudiants doivent rester sur le campus et ne peuvent jouer que dans la salle de classe. La deuxième règle est qu'ils peuvent former des équipes entre eux pour combiner leurs cartes, mais seulement s'ils signent un contrat. Dans ce cas, l'équipe choisira un représentant qui jouera en son nom. Mais s'il perd, c'est toute l'équipe qui sera éliminée. Les élèves trouvent ça ridicule, mais le professeur commence à distribuer des sacs avec des cartes à l'intérieur. Et quand Shinatsu vérifie ce qu'elle a reçu, elle découvre quelque chose d'horrible. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarque qu'aucun de ses camarades ne panique et que certains d'entre eux ont déjà des paires. Mais la jeune fille est trop nerveuse pour échanger des cartes avec qui que ce soit. Elle refuse de trahir ses amis. Et quand Minako ici présente vient la voir, la jeune fille panique et la supplie de l'aider. Elles savent toutes les deux que si elle ne peut pas se débarrasser de la carte, elle va perdre. Mais son amie sait exactement à qui elle peut la donner. S'approchant de leur camarade de classe, Shimokawa, elle commence à échanger leurs cartes. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, la jeune fille commet sa plus grosse erreur. Elle tend la main vers le jeu de Shinatsu et prend le joker. Il est trop tard pour qu'elle le reprenne. Et leur plan ayant réussi, les amis décident d'arrêter de jouer avec elle, laissant leur camarade de classe souffrir toute seule. Plus tard dans la journée, il ne reste que quelques joueurs dans la partie, mais Shinatsu ici présente remarque quelque chose. L'autre élève, Shimokawa, a l'air nerveuse, et elle se rend compte que la fille doit toujours avoir le joker. Pour tromper son adversaire, la fille mélange ses cartes, mais l'autre fille ne tombe pas dans le piège. Elle prend le 2 de pique et Shimokawa se retrouve avec le joker. Elle est la première perdante du camp d'études, et maintenant, elle va devoir payer le prix de l'échec. Soudain, un homme vêtu de blanc entre dans la pièce et lui tire dessus avec sa seringue. Choqués, les autres regardent la jeune fille s'approcher d'eux en titubant, puis s'effondrer sur le sol en convulsant. Ils ne savent pas quoi faire et ne peuvent que regarder les gardes entrer pour l'emmener. Ok, c'est insensé. Imaginez que le gouvernement vous oblige à aller dans un camp d'été pour jouer à la vieille fille, mais que si vous perdez, on vous injectera des produits chimiques et on vous emmènera en prison. C'est une réalité terrifiante, et nous devons absolument trouver un moyen de nous assurer la victoire, quoi qu'il arrive. Ces élèves n'ont aucune idée que les perdants seront emmenés dans un centre pénitentiaire ou qu'ils seront forcés de participer à un autre jeu de mort brutal. Si tout ça est toléré par le gouvernement, alors s'enfuir ne servira à rien, parce qu'ils seront toujours capables de vous retrouver. Nous devons respecter leurs règles si nous voulons avoir une chance de survivre, et c'est pourquoi je demanderai à revoir cette vidéo pour tout noter. La chose la plus importante à observer ici n'est pas ce qu'il y a dans la vidéo, mais ce qu'il n'y a pas dans la vidéo. En effet, les informations qui sont laissées de côté ne sont pas contraires aux règles, et nous pouvons donc les utiliser comme stratégie. Aussi effrayant que ce soit, ce jeu est extrêmement simple, et il y a des tonnes de façons de tourner ces règles en notre faveur. Par exemple, chaque élève reçoit 7 cartes, et notre objectif est de choisir les cartes des autres joueurs pour former des paires. Chaque fois que nous obtenons une paire, nous pouvons la jeter jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus de cartes. Le danger est de s'assurer que la carte que l'on prend à quelqu'un n'est pas le joker. C'est pourquoi si c'était moi, j'étalerais simplement mes cartes face visible sur la table, de sorte que toute personne ayant besoin d'une paire puisse me la prendre immédiatement. Cette stratégie élimine le risque terrifiant de prendre accidentellement le joker à quelqu'un, parce que je donne mes cartes au lieu de les choisir dans les mains des autres. Les règles n'indiquent nulle part que ce n'est pas autorisé, et en fait, il n'y a que 3 choses qui sont interdites. Tout d'abord, il est interdit d'arriver en retard en classe, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, vous ne pouvez pas essayer de détruire vos cartes, et le professeur s'assure que rien ne manque avant et après chaque tour. Troisièmement, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos cartes autrement qu'en les jouant dans le jeu, et il y a aussi des caméras dans chaque chambre pour s'assurer que vous ne trichez pas. Ce sont des règles assez basiques, et ça signifie qu'on peut tricher de toutes les manières possibles tant qu'on utilise les mécanismes du jeu lui-même. Terrifiés, les élèves demandent ce qui se passe, et le professeur explique que ce camp d'entraînement est en fait un moyen de filtrer les éléments inutiles du Japon. Seuls ceux qui ont du potentiel pourront poursuivre leur vie paisiblement, tandis que les perdants seront envoyés dans un centre correctionnel jusqu'à ce qu'ils deviennent des membres à part entière de la société. Sur ce, il les congédie pour la journée en insistant pour qu'ils rejoignent leur dortoir. Mais les élèves restent là, horrifiés par ce test brutal. Et ça fait un élève de moins, et il en reste 26 pour passer à l'épreuve suivante.
Ce soir-là, les élèves se rendent dans leur dortoir et les colocataires de la chambre de Shinatsu essaient de trouver un moyen de survivre au jeu. Kana, ici présente, souligne que la meilleure stratégie est de trouver un moyen de se débarrasser du joker, et elle révèle que c'est exactement la façon dont les autres ont gagné la première partie. Elle quitte la pièce en laissant ses camarades derrière elle, mais cette fille, Ueda, veut savoir ce qu'elle a voulu dire. Se sentant coupable, la jeune fille timide explique qu'elle a travaillé avec son amie et qu'elle a piégé la perdante pour qu'elle prenne le joker. Si elle n'avait pas fait ça, c'est elle qui aurait été envoyée au centre correctionnel. La jeune fille se lève alors pour aller prendre l'air. En descendant, elle aperçoit sa colocataire Kana qui se dirige vers l'extérieur et elle décide de la suivre. Elle retourne vers l'école et la fille la remarque, mais au lieu de se mettre en colère, elle insiste sur le fait qu'il y a quelque chose qu'elles doivent aller voir. Elle marche jusqu'à un balcon et les élèves voient des hommes qui se tiennent près d'un van, révélant qu'ils sont sur le point d'emmener la perdante au centre correctionnel. Shinatsu lui demande pourquoi ça l'intéresse tant, et la jeune fille lui répond qu'elle veut seulement savoir ce qui arrive à la perdante. Mais bientôt, ils découvriront tous la raison plus sombre de sa présence ici. Le lendemain, les élèves arrivent en classe en avance, mais le professeur remarque que 4 personnes sont absentes. Ça signifie qu'ils seront tous disqualifiés pour avoir enfreint les règles. L'intello supplie l'homme de le laisser prévenir son ami, mais le prof refuse. Il est déjà trop tard et il n'a pas d'autre choix que de signaler les élèves manquants aux gardes. Et ces élèves ne font absolument rien pour l'en empêcher. Frustré, il décide de montrer à la classe ce qui se passe s'ils enfreignent les règles. Et il allume la télévision qui diffuse en direct les images d'un élève manquant. C'est alors que les autres élèves se rendent compte qu'ils l'observent depuis une caméra cachée. Et qu'ils ont tous été espionnés par l'administration. Le professeur leur fait comprendre que s'ils refusent de jouer, ils seront punis. À la télévision, un homme entre dans la chambre. Soudain, il se précipite sur le garçon et commence à le frapper violemment. La classe est horrifiée de voir son ami se faire sauvagement assassiner sous ses yeux. Les étudiants n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient alors que l'homme traque les autres élèves disparus et les tue un à un, les punissant d'avoir enfreint les règles. Et ça fait 5 élèves de moins, et il reste 22 joueurs qui passent au tour suivant. Ok, ça devient mortel. Ils ont carrément assassiné ces élèves de sang-froid et c'est horrifiant. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas morts pour rien, parce qu'au moins ils ont appris à leurs camarades de classe que la fuite n'est pas une option. Abandonner ou s'enfuir, c'est se faire battre à mort. Alors il faut oublier la fuite et jouer comme si votre vie en dépendait. Aussi terrifiant que ça puisse paraître, un des avantages ici, c'est que ce camp d'été ne dure que 4 jours. Ça signifie que nous avons tout le temps de nous préparer pour le prochain tour. Et si c'était moi, c'est exactement ce que je ferais tous les soirs. Tant que nous n'avons pas le joker, le jeu est beaucoup moins difficile à gagner. Et avec 22 joueurs dans la classe, votre chance d'obtenir cette carte mortelle est d'environ 5%. On a donc de bonnes chances de ne pas l'obtenir au début du jeu. Mais si quelqu'un nous pousse à prendre le joker dans sa main, nous devons nous assurer que nous pourrons nous en débarrasser sans que personne s'en aperçoive. C'est pourquoi si c'était moi, je passerais toute la nuit à apprendre comment réaliser le Bonto à 3 cartes. Il s'agit d'un tour de cartes utilisé à la fois par les escrocs et les magiciens, parce qu'ils utilisent l'habileté de la main pour convaincre quelqu'un de choisir la mauvaise carte, même s'il regarde attentivement. Le principe est le suivant. Vous étalez 3 cartes devant vous en montrant à tout le monde ce qu'elles sont avant de les retourner. Les joueurs vont garder les yeux sur la carte qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand les cartes sont mélangées, le croupier jette la carte du haut au lieu de celle du bas. Ça fait croire à la personne qui regarde que sa carte est revenue sur la table alors qu'en fait, elle est toujours dans votre main. Les arnaqueurs du monde entier gagnent beaucoup d'argent avec cette astuce, parce qu'elle est super efficace. Se débarrasser de notre joker est la clé pour survivre dans cet endroit, et nous devons utiliser nos temps morts à bon escient pour perfectionner ces astuces afin d'être sûr de ne jamais perdre. Une autre stratégie consiste à cacher le joker derrière une carte numérotée et à montrer notre main aux autres joueurs comme si nous n'avions rien à cacher. Quand quelqu'un s'approche pour prendre la carte numéro, au lieu de le laisser la prendre, je lui donne la carte face cachée, mais je pousse la carte joker vers l'avant pour qu'il finisse par prendre la mauvaise. C'est un sale coup, mais ce sont des mouvements légaux selon les règles du jeu, et si nous ne trouvons pas de faille à exploiter, autant abandonner. Déçu par cette classe, le professeur reproche aux élèves d'avoir laissé leurs amis se faire tuer, arguant qu'ils auraient dû les convaincre de continuer à jouer. C'est alors que cet intello s'effondre de culpabilité et grimpe sur le rebord de la fenêtre avant de se laisser tomber pour s'enfuir. Terrifiés, les autres lui crient dessus et l'avertissent qu'il sera tué pour avoir enfreint les règles, mais c'est inutile. Ils ne peuvent rien faire parce que le jeune homme est déjà poursuivi, puis battu à mort devant tout le monde. Et ça fait 6 élèves éliminés, et il n'en reste plus que 21 pour passer à l'étape suivante. Avec un autre élève assassiné, la classe se sent désespérée. N'importe lequel d'entre eux pourrait être le prochain. Mais ça donne à Ueda, ici présente, une idée qui pourrait les sauver. Elle propose qu'ils se révèlent mutuellement les cartes qu'ils possèdent pour qu'ils puissent ainsi facilement former des paires, ce qui leur permettrait de survivre à la manche. Si quelqu'un a un joker, il ne pourra pas révéler sa main, et les autres ne pourront pas se faire piéger en le tirant. La jeune fille demande à sa colocataire si elle veut signer un contrat avec elle, mais Shinatsu se méfie et temporise en disant qu'elle doit d'abord en parler avec sa meilleure amie. Plus tard, le prof annonce qu'en raison du trop grand nombre de morts, le jeu d'aujourd'hui a été annulé, et que les élèves devront attendre demain pour jouer leur vie. Le lendemain matin, tous les élèves vérifient leurs cartes, et au grand soulagement de Shinatsu, elle n'a pas eu le joker. Soudain, quelqu'un se met à crier, et la jeune fille remarque que le tyran Kanda ordonne à son camarade Yokoyama de révéler sa main.
Kanda joue à la déloyale pour s'assurer de se débarrasser d'une autre paire. Mais c'est alors que ce garçon, Takashima, se moque de lui. Il se moque de l'ami du tyran qui n'a pas réussi à s'échapper la veille, et ça rend Kanda furieux. Il prend son élan et le fait tomber par terre, mais il ne se rend pas compte qu'il vient de tomber dans un piège. Le prof intervient, déçu que ses élèves se battent entre eux, et il insiste pour qu'ils jouent tous au jeu dans le respect. Les élèves décident de continuer à jouer, mais quand Yokoyama ici présent vérifie ses cartes, il regarde soudain autour de lui avec nervosité. Reconnaissant sa réaction, Shinatsu ici présente se rend compte qu'il a maintenant la carte Joker et qu'il a dû la ramasser après que l'autre garçon l'ait laissé tomber par terre intentionnellement. La colocataire suggère de garder le secret, expliquant qu'elle a déjà un plan astucieux qui les aidera à survivre. Les filles acceptent de s'entraider et elles établissent un contrat qu'elles font approuver par le prof. Elles choisissent la colocataire comme représentante de leur équipe. Ok, ces étudiantes sont plutôt intelligentes. Elles ont compris comment utiliser le système de contrat à leur avantage, mais Takashima ici présent a 3 longueurs d'avance sur les autres. Il essayait de provoquer une bagarre pour distraire les autres et faire tomber les cartes d'un autre joueur sur le sol. De cette façon, il pouvait faire tomber ses propres cartes et les mélanger, donnant ainsi son joker à l'autre garçon sans que personne ne le sache. Il est vrai qu'entamer une confrontation est une stratégie risquée et qu'avec un tel enjeu, il est naturel de penser que nous devrions tous travailler ensemble. Mais il y a une chose à laquelle nous devons faire très attention. La deuxième règle de la télévision stipule que nous pouvons former des équipes avec d'autres joueurs. Mais ce qui est étrange, c'est que le gouvernement a également promis d'accorder une bourse d'études de notre choix si nous collaborons avec 7 coéquipiers ou plus. C'est incroyablement suspect parce que ça signifie qu'ils veulent que vous formiez de grandes équipes. Mais ce qui est ironique, c'est que ça va en fait nuire à vos chances de gagner. Ça peut sembler contre-intuitif parce qu'en formant une équipe, un joueur reçoit les cartes de tout le monde, ce qui permet de trouver plus facilement des pairs. Mais ça signifie aussi que moins de joueurs jouent réellement. Si tous les élèves de la classe se regroupaient en équipe de 7 joueurs, le jeu ne se jouerait qu'entre 3 personnes au lieu de 21, parce qu'elles sont les représentantes de leur équipe. Ça signifie que si l'une d'entre elles se retrouve avec le joker, 6 autres joueurs perdront également, ce qui augmente leur chance de perdre d'environ 33%. Et c'est bien pire que de jouer tout seul. C'est pourquoi si c'était moi, je rejetterais toute proposition de former une équipe, parce que tant que nous n'avons pas le joker, nous pouvons nous débarrasser de nos cartes le plus rapidement possible, puis passer au tour suivant. Il pourrait y avoir une exception parce qu'obtenir une bourse et quitter le jeu est évidemment un avantage que nous ne pouvons pas ignorer. La meilleure façon d'en profiter est d'avoir déjà des paires correspondantes pour terminer le jeu. Les règles n'ont jamais dit que nous ne pouvions pas conserver nos paires, ni que nous ne pouvions pas empêcher les autres joueurs de prendre nos cartes. Dans cette optique, je dirais à 7 personnes de trouver toutes les paires dont elles ont besoin pour terminer le tour. Et une fois que nous aurons tous une main gagnante, nous conclurons un contrat au milieu du jeu. De cette façon, nous obtiendrons tous des bourses et l'un d'entre nous quittera définitivement le jeu. C'est un scénario gagnant-gagnant, et nous pouvons maximiser le moment où nous pouvons sortir du jeu sans enfreindre les règles. Pendant ce temps, Takashima approche les autres garçons et leur propose un moyen de mettre fin à ce jeu plus tôt que prévu. Il leur propose de conclure un contrat ensemble, mais la brute soutient que personne ne lui fera confiance après qu'il ait déclenché la bagarre. Le jeune homme leur fait remarquer que s'ils ne le font pas, ils devront jouer l'un contre l'autre et envoyer les autres garçons en prison. Il leur fait comprendre qu'il est leur meilleure chance de vaincre le jeu, et un par un, il s'approche de lui et signe son document. Seule la brute reste en arrière, et Takashima lui fait comprendre qu'il ne le laissera rejoindre le groupe que s'il le supplie de l'aider. Terrifié à l'idée de se retrouver seul, le gamin baisse la tête et supplie qu'on lui permette de faire partie de l'équipe. Tandis que les garçons se dirigent vers la salle de classe, Ueda signe son propre contrat avec les filles restantes, ce qui fait 3 équipes au total, et l'une d'entre elles va bientôt être éliminée. Les représentants se rassemblent autour de la table et commencent à jouer en faisant tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de leurs cartes. Soudain, Yokoyama ici présent soit retirer sa dernière carte, ce qui fait de lui le premier survivant. Quelqu'un d'autre doit avoir le joker, mais en levant les yeux, il se rend compte que l'une des cartes de la fille porte une marque de rayure. Le garçon avait marqué le joker plus tôt pour s'assurer qu'il saurait qui l'a, et il prend la carte de l'autre fille, planifiant son prochain coup pour gagner. Alors qu'il ne reste plus que 3 représentants, Ueda soutient que sa colocataire devrait quitter le jeu, parce qu'il y a moins de personnes dans son équipe, et que ça signifie que moins d'élèves seront punis. Cédant à la pression, Kana est d'accord avec la jeune fille et elle demande au prof si elle peut abandonner. Mais il y a un problème. Il lui dit qu'aucun joueur n'est autorisé à abandonner, et qu'elle n'a donc pas d'autre choix que de continuer à jouer. En élaborant un plan, la jeune fille promet d'aider les autres à gagner, mais ils devront faire confiance à tout ce qu'elle leur dira. Soupçonneuse, l'autre joueuse sait qu'elle prépare quelque chose, et Kana lui demande si elle a des as. À contre-cœur, l'étudiante révèle qu'elle en a, et l'autre fille saisit l'occasion pour mettre son plan à exécution. Mettant toutes ses cartes sur la table, la colocataire révèle que la fille n'a qu'à prendre cette carte pour gagner. La joueuse décide de la croire, et elle prend la carte de son adversaire, découvrant que c'est exactement ce dont elle avait besoin. Kana a dit la vérité, ce qui signifie que Ueda est libre de rentrer chez elle, et que son équipe passe au tour suivant. Il ne reste plus que 2 équipes dans le jeu, et cette fille va réussir un coup de folie pour anéantir la concurrence. Ok, si c'était moi à la place de ces étudiants, je serais vraiment en colère. Cette fille a compris que le fait d'être représentante était le seul avantage de former une équipe, parce qu'elle peut maintenant rentrer chez elle, tandis que ses coéquipiers doivent rester pour le prochain tour. C'est une stratégie intelligente, et si, pour une raison ou une autre, nous n'avions pas d'autre choix que de rejoindre une équipe, j'aurais insisté pour être la représentante.
C'est la seule façon de se libérer dans le jeu, et quiconque est trop nerveux pour prendre la responsabilité de jouer n'a franchement pas les idées claires. Ça soulève un point intéressant parce que la meilleure façon de comprendre les créateurs du jeu est d'examiner attentivement les actions qu'ils décident de récompenser. Au cours de sa présentation, le prof a dit aux élèves que ce camp d'été était utilisé par le gouvernement pour filtrer les personnes inutiles de la société japonaise. Ces mots sont assez durs, mais ils en disent long sur la façon dont nous devrions jouer à ce jeu. Il est important de souligner que La Vieille Fille est un jeu basé sur la chance pure, et que le seul véritable moyen d'obtenir un avantage est de manipuler les règles de manière à ce que le mensonge et la tromperie soient récompensés. Au lieu de choisir un jeu comme les échecs où les meilleures stratégies gagnent, ils utilisent un jeu de chance comme un test pour voir qui accepte son destin ou se bat pour sa survie. Quiconque joue ce jeu en suivant strictement les règles est voué à perdre, et c'est précisément pour ça qu'ils doivent trouver des moyens d'aider leurs représentants à gagner. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe aucune règle interdisant de communiquer avec ses coéquipiers sur les cartes à choisir. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais secrètement demandé à mes coéquipiers de former un cercle autour de la table afin de pouvoir voir les cartes de chacun. De cette façon, ils peuvent me faire signe si je suis sur le point de prendre le joker de quelqu'un et s'assurer que je choisirai une autre carte à la place. La tricherie de cette manière n'est clairement pas contraire aux règles, parce qu'elle n'est pas mentionnée dans la vidéo, et nous devrions utiliser toutes les astuces possibles pour nous assurer qu'on ne sera pas envoyé dans un jeu de la mort qui sera encore pire. Nous devons également nous rappeler que le prof nous a encouragés à former des groupes, même si cette stratégie envoie davantage d'étudiants dans le camp pénitentiaire. Ça signifie que nous devons penser par nous-mêmes si nous voulons obtenir les meilleurs résultats. Et c'est pourquoi si j'étais encore dans le jeu, avant le début du prochain tour, je dirais à tout le monde de ne pas former d'équipe et de jouer au jeu tout seul. De cette façon, un seul élève perdra à chaque tour, et au bout de 4 jours, ça signifie que seulement 4 élèves auront été punis. Pour l'instant, 6 garçons se retrouvent avec le joker, 7 élèves seront envoyés en prison pour un seul tour. Et c'est un signe clair qu'aucun de ces élèves n'était attentif. En prenant une des cartes du garçon, Kana fait une paire, ce qui signifie qu'il ne lui reste que 2 cartes. Il sait pertinemment que l'une d'entre elles est le joker, mais elle a déjà une longueur d'avance sur lui. Mélangeant ses cartes, la jeune fille les pose sur la table en prenant soin de les couvrir, et elle insiste sur le fait que s'il prend celle de droite, il gagnera. Le garçon ne lui fait pas confiance, et il essaie de vérifier s'il s'agit du joker, mais il ne parvient pas à voir la marque de rayure sur l'une ou l'autre des 2 cartes. Soupçonneux, il lui demande si elle est au courant pour les rayures, mais la jeune fille n'a aucune idée de ce dont il parle. Takashima est pris au piège, et sans aucun moyen de savoir si elle ment, il choisit la carte de gauche. Mais c'est sa plus grosse erreur. En la prenant en main, il découvre qu'il s'agit du joker, et que toute son équipe risque de perdre la partie si la fille ne la reprend pas. Kana évalue soigneusement ses choix avant de tendre la main et de voler le 4 de cœur, ce qui lui donne la dernière paire pour gagner la partie. Les garçons paniquent, sachant qu'ils viennent de perdre, et que toute leur équipe sera envoyée en prison. Soudain, des hommes entrent dans la pièce et tirent sur les garçons avec leurs pistolets seringues, les paralysant instantanément. Les autres ne peuvent rien faire pour les sauver, et les perdants sont traînés hors de la salle de classe. C'est horrible. Les filles réalisent que si elles gagnent demain, elles seront enfin libres. Et ça fait 15 étudiants de moins, une gagnante, et il n'en reste plus que 11 pour passer au tour suivant. Ce soir-là, Shinatsu retrouve Kana et son ami lui révèle qu'il y a une brèche secrète le long de la clôture par laquelle elles peuvent s'échapper. Surprise, elle demande à sa colocataire comment elle le sait, et celle-ci lui explique que sa sœur aînée a été envoyée ici pour participer au jeu de la mort. Sa sœur a fait ce trou pour aider les autres à s'échapper, mais sa classe l'a trahie et elle a été envoyée au centre correctionnel. Kana ici présente a donc rejoint ce camp dans l'espoir de la sauver, mais pour retrouver sa sœur, elle devra perdre le jeu. C'est terrifiant, mais elle fera tout ce qu'il faut, même si ça signifie sacrifier sa liberté. Plus tard, les filles retournent à leur dortoir quand Minako sort de la chambre pour la confronter. Elle est furieuse que lors du dernier jeu, la colocataire n'ait pas tenu sa promesse de laisser les autres gagner, et qu'elle ait éliminé tous les garçons, y compris son crush Takashima. Minako ne lui fait plus confiance et elle s'en va, mais ça inquiète sa meilleure amie. Shinatsu suit la jeune fille à l'extérieur et tente de la rassurer en lui disant que tout ira bien puisque la colocataire veut perdre le jeu. Mais la jeune fille en a assez. Frustrée, elle révèle qu'il est temps pour elle de prendre les choses en main, et elle lui fait comprendre qu'elle ne l'aidera plus à gagner. Minako part en trombe et laisse la jeune fille derrière elle, déterminée à survivre à tout prix. Ok, cette fille n'a pas tort. Avec autant d'enjeux, il est toujours risqué de faire confiance aux gens. Mais penser de cette façon n'a pas de sens s'il peut y avoir plusieurs gagnants. Les règles expliquent clairement que le seul moyen de perdre ce jeu est que vous ou votre équipe soyez le dernier à avoir la carte joker. J'ai déjà souligné que jouer seul présente un avantage stratégique par rapport à jouer en équipe, mais si les filles avaient les idées claires, elles se rendraient compte que ce ne sont pas les seules options qui s'offrent à elles. Si vous jouez seul, vous devez toujours utiliser les cartes des autres joueurs pour former des paires afin de pouvoir vider votre main. C'est pourquoi si c'était moi, au lieu de jouer seul ou de former une équipe, je ferais une alliance avec une ou deux personnes en qui j'ai confiance. Si nous nous mettons secrètement d'accord pour nous montrer mutuellement nos cartes, nous pouvons facilement les échanger pour former des paires et passer au tour suivant. Cette stratégie nous permettra de continuer à jouer de manière indépendante sans conclure de contrat et en utilisant les avantages de plusieurs mains de cartes pour gagner la partie. Il s'agit là d'un point très important parce que le fait de jouer normalement présente un énorme inconvénient. Pendant que vous passez votre temps à courir partout pour vous débarrasser de vos cartes, de plus en plus de cartes sont mises en paire par d'autres et retirées du jeu.
Moins il y a de joueurs dans le jeu, plus la probabilité que vous vous fassiez piéger en choisissant le joker augmente rapidement. C'est exactement la raison pour laquelle l'approche la plus intelligente consiste à trouver nos paires et à quitter le jeu le plus rapidement possible. Perdre du temps à parler ou à trop réfléchir serait la plus grande erreur que vous puissiez commettre, parce que chaque seconde que nous passons dans le jeu nuit statistiquement à nos chances de passer au tour suivant. Pour s'assurer d'avoir les meilleures chances de gagner, il faut savoir qu'au début de chaque tour, il y a plus de cartes avec lesquelles on peut faire une paire qu'à n'importe quel autre moment du jeu. Si chacun de ses élèves a 7 cartes au départ, leur professeur doit leur fournir plusieurs jeux de cartes. Mais plus il y a de paires, plus il est difficile d'obtenir la paire voulue. C'est pourquoi une alliance officieuse avec des amis de confiance permettrait de résoudre ce problème. Ainsi, nous n'aurions pas à nous soucier de perdre du temps à chercher des paires ou à prendre accidentellement le joker de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, 11 élèves se présentent en classe. Maintenant que tout le monde s'est rassemblé pour participer, Minako décide de mettre son plan à exécution. Debout devant la classe, elle demande aux élèves de signer un contrat avec elle, affirmant qu'elle garantira une victoire en tant que leur représentante. Les autres ne comprennent pas pourquoi elle est si confiante, mais c'est alors que la jeune fille révèle que sa colocataire a promis de perdre. Les étudiants sont tous surpris, mais Kana confirme que c'est vrai. Comme c'est le dernier jour du camp, il y a de fortes chances qu'ils puissent enfin s'échapper, mais les autres élèves sont trop terrifiés pour leur faire confiance. Ils ne veulent pas être envoyés en centre correctionnel, mais la fille soutient que c'est la meilleure option qui s'offre à eux. Soudain, un garçon se lève et lui propose de rejoindre son groupe. Le premier membre de son équipe étant assuré, la jeune fille saisit un formulaire et l'invite à le signer. Les autres étudiantes commencent à se lever pour rejoindre l'équipe et jouer leur vie dans la dernière partie du Joker Game. Plus tard, Minako commence à faire des paires à partir de sa main de cartes, et elle fait remarquer qu'elle a plus de chances de gagner le jeu avant les autres joueurs. Sa colocataire lui rappelle qu'il y a toujours une chance qu'elle finisse avec le joker, mais elles savent toutes les deux qu'avec l'équipe, elle a maintenant beaucoup plus d'enjeux. En entendant ça, Shinatsu se souvient de ce que la fille lui a dit hier soir, et elle réalise que sa meilleure amie l'a protégée jusqu'à présent, mais qu'il est temps de mener ses propres batailles. Décidant de rejoindre la table, elle refuse de laisser son amie traverser cette épreuve seule, et avec le joker en main, la partie finale commence. Au fur et à mesure que la journée avance, la jeune fille est à la traîne avec 4 cartes en main, mais c'est alors que sa colocataire prend soudain le joker. Kana demande à Minako quelle carte elle a, et elle commence à deviner les chiffres, ce qui rend la fille nerveuse. Elle sait maintenant que d'après son langage corporel, son adversaire a besoin d'un 5, et elle lui donne le choix en posant 2 cartes sur la table. La colocataire lui dit que celle de gauche est celle qu'elle veut, mais elle l'avertit que l'autre carte est le joker. Ce pari pourrait déterminer qui gagne ou qui perd. Minako tend la main et choisit soigneusement une des 2 cartes. En la retournant, elle découvre que c'est le joker, et que Kana a donc menti. Surprise, la jeune fille lui demande pourquoi elle a rompu sa promesse de perdre, et la colocataire lui révèle que c'est ainsi que sa sœur aînée a perdu au jeu. Ses camarades de classe l'ont incité à leur faire confiance, et lui ont promis de sauver la sœur du centre correctionnel. Mais ils n'ont pas tenu leur promesse, tout comme Kana a menti à Minako au sujet du joker. Ok, cette fille est en train de réduire les autres en miettes. Elle utilise une excellente stratégie parce qu'elle transforme un jeu de pure chance en un jeu de confiance. Les élèves doivent maintenant décider s'ils croient la fille ou non, et heureusement pour elle, ça les rend beaucoup plus prévisibles. En leur disant quelle carte elles doivent choisir, elle peut en fait influencer leurs décisions et c'est pourquoi c'est une excellente stratégie. Maintenant, si nous jouions contre elle, il serait difficile de ne pas tomber dans le même piège, et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons baser notre choix sur différents facteurs pour être sûrs de ne pas nous retrouver avec le joker. Ce que toutes ces joueuses oublient, c'est qu'elles disposent de beaucoup plus d'informations qu'elles ne le pensent. À ce moment-là, Shinatsu a 3 cartes, son ami en a 3 et sa colocataire en a 3 aussi, ce qui signifie qu'il y a un total de 9 cartes en jeu. Il s'agit d'une information extrêmement précieuse, parce que si 11 joueurs ont commencé le jeu avec 7 cartes chacun, il devrait y avoir une pile de défausses avec 68 cartes et 34 paires. La chose la plus intelligente à faire dans cette situation est d'utiliser la pile de défausses et de déterminer quelles paires ont déjà quitté le jeu. En procédant par élimination, nous pouvons savoir exactement quelles cartes sont encore en jeu, ce qui nous permettra de savoir si cette fille ment ou non. Cette stratégie serait la plus utile en début de partie, c'est pourquoi si c'était moi, je donnerais les cartes à un ami et je lui demanderais de s'asseoir à côté du prof afin qu'il puisse noter chaque paire de cartes soumises. Ça nous aiderait à déterminer les paires qui n'ont pas encore été formées et les cartes en nombre réduit qui doivent être jumelées en priorité dès que possible. Si Kana nous dit qu'une de nos cartes est un as, par exemple, en comptant les cartes de la pile de défausses qui ont déjà été associées, nous pouvons savoir si la fille nous ment ou non. Au lieu d'essayer de lire son langage corporel ou ses expressions faciales, nous pouvons simplifier l'information dans un premier temps. Une fois la stratégie utilisée, il est presque impossible pour Kana ici présente de continuer à jouer de cette façon, et elle sera alors plus susceptible d'être coincée avec le joker, tandis que le reste d'entre nous pourra faire des échanges plus sûrs pour terminer le jeu. C'est pas la seule méthode que nous devrions envisager, parce qu'il existe une excellente technique que nous pouvons apprendre des joueurs de poker professionnels et qui a trait aux cartes marquées. En 2012, Phil Ivey est entré dans une partie de baccarat en sachant que chaque paquet de cartes présente toujours des petites différences l'un de l'autre, en fonction de la façon dont il a été coupé à l'usine. Par exemple, les bordures peuvent être mal alignées ou la qualité du stock de cartes peut être différente si vous savez ce que vous recherchez. Dans le cas présent, Phil s'est rendu compte que certaines cartes avaient un motif asymétrique en forme de losange au verso, et en utilisant cet avantage, il a réussi à convaincre le croupier de tourner la carte de travers afin de pouvoir déterminer la fourchette de valeur qui était distribuée.
C'est ce qu'on appelle le edge sorting, et Phil Ivey a su l'utiliser pour gagner plus de 7 millions d'euros en seulement 2 nuits. Ces filles ne sont pas des joueuses de poker professionnelles, mais elles peuvent tout à fait utiliser la stratégie dans la vieille fille, parce qu'il suffit de savoir qui a le joker. C'est pourquoi si c'était moi, au début de la partie, je demanderais à regarder la carte joker pour analyser le motif d'impression et mémoriser les légères différences avec les cartes des autres jeux. Si nous estimons qu'il n'y a pas assez de différences perceptibles pour un œil non averti, alors je ferai simplement une petite marque avec l'ongle de mon pouce sur le bord supérieur de la carte, de sorte que dans une situation comme celle-ci, nous pourrions secrètement savoir laquelle est le joker et l'éviter comme la peste. À son tour, Shinatsu s'empare du joker de son ami et ne lui laisse plus que 2 cartes. Minako n'a besoin que d'une paire supplémentaire pour gagner, et son équipe est soulagée d'avoir les meilleures chances de survie. Agissant rapidement, la fille prend une carte de Kana et forme la dernière paire. Toute l'équipe se réjouit de ne plus avoir à jouer à ce jeu et la remercie de l'avoir aidée, mais la jeune fille n'est pas contente. En un seul coup, elle a réussi à éviter le centre pénitentiaire, mais elle vient aussi de piéger sa meilleure amie. L'équipe quitte rapidement la salle de classe et rentre chez elle soulagée que ce cauchemar soit enfin terminé. Et ça fait 15 élèves de moins, 10 sont gagnés et il n'en reste plus que 2. Les 2 dernières étudiantes devront continuer à jouer l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule gagnante, mais c'est alors que le prof les interrompt. Il révèle que la sœur de Kana n'est plus dans le centre pénitentiaire, ce qui signifie que tout son plan de sauvetage n'a servi à rien. La jeune fille s'effondre, attristée de ne jamais pouvoir retrouver sa sœur, mais Shinatsu insiste pour qu'elle continue. Au moins, l'une d'entre elles sera libre, et n'ayant pas d'autre choix, les étudiantes continuent. La colocataire n'a plus qu'une seule carte à associer, et son ami lui propose de choisir, en insistant sur le fait qu'elle va l'aider. La jeune fille l'avertit que la carte de droite est le joker, mais que si elle prend l'autre, elle gagnera. Shinatsu est prête à sacrifier sa liberté pour son ami, mais sa colocataire ne lui fait pas confiance. Nerveuse, elle prend la carte sur la table et la regarde, mais elle découvre qu'elle vient de prendre le joker. La jeune fille est alors condamnée. Kana est terrifiée par la suite, mais elle décide de faire une dernière offre dans l'espoir de gagner. Posant ses 2 cartes sur la table, l'étudiante lui dit que cette carte est le joker, puis elle se touche la frange. Shinatsu se souvient que la fille ne fait ça que quand elle ment ou qu'elle est nerveuse, et qu'il doit s'agir d'une ruse. L'étudiante refuse de perdre et prend la carte de droite, découvrant que c'est un as. Elle a obtenu sa dernière paire et son ami va maintenant être envoyé au centre correctionnel. Les gardes entraînent la jeune fille à l'extérieur, mais c'est alors que les aides-soignants remarquent que Shinatsu les observe. L'un d'eux s'approche de la jeune fille pour lui dire de rentrer chez elle, mais celle-ci sort soudain un pistolet à seringue et lui tire dessus. Paniquée, elle vise les gardes et les paralyse rapidement, les laissant convulser au sol. Elle est ici pour sauver son amie de la prison et s'échapper de l'école avec elle. Mais alors qu'elles sont sur le point de s'enfuir, le prof intervient et la jette au sol. L'homme a coincé Shinatsu et la fille recule en essayant de lui tirer dessus, mais elle n'a plus de munitions. Le prof annonce clairement que les 2 élèves seront envoyés toutes les 2 au centre correctionnel en guise de punition, mais il s'effondre soudainement sur le sol. Dans son dos se trouve une fléchette et Shinatsu réalise qu'il vient d'être abattu par son ami. Personne ne pouvant les arrêter, les filles s'enfuient pour sauver leur vie et quittent le campus en ayant appris une précieuse leçon. Parfois, sécher les cours est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Joker Game? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.